Salut à vous chers abonnés, encore une fois on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui est très important pour tous ceux qui comptent venir aux Émirats Arabes Unis dans les prochaines semaines. Je reçois beaucoup de messages des abonnés qui sont inquiets par rapport à la situation ici aux Émirats Arabes Unis. Et j'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet et je suis quand même surpris que ce sont les abonnés qui font. Ce sont les gens qui me suivent, qui traversent ces situations-là. C'est au sujet du médical aux Émirats Arabes Unis. J'ai fait beaucoup de vidéos. Je crois que j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, sur le médical. Je vous ai dit, quand vous venez aux Émirats Arabes Unis, faites un examen ou un bilan de santé. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Faites un bilan de santé, c'est très important. Ça va vous éviter beaucoup d'ennuis. Ça va vous éviter des regrets, de la peine. Parce que quand vous dépensez votre argent et que vous arrivez ici aux Émirats Arabes Unis, vous vous rendez compte que vous n'avez pas que d'autre choix que de rentrer dans votre pays et être banni. Il faut comprendre que ça fait très mal. Quand vous avez dépensé de l'argent, vous avez dit au revoir à la famille, vous avez dit au revoir à vos proches et dans votre tête, vous vous étiez déjà projeté sur comment va être votre vie ici aux Émirats Arabes Unis. Et quand on vous dit que vous devez rentrer dans votre pays, ça fait très mal. Je vous ai dit qu'ici aux Émirats, il y a 4 maladies qui sont ce qu'on appelle éliminatoires. Donc si vous possédez une de ces maladies, vous risquez d'être refoulé vers votre pays. Il faut comprendre, quand vous venez aux Émirats Arabes Unis, généralement la plupart des personnes viennent toujours en visa touriste. Et lorsque vous venez en visa touriste, vous n'avez pas besoin de faire la visite médicale dans votre pays. Quand vous faites le visa touriste pour venir à Dubaï chercher le travail, faites un bilan de santé pour connaître votre situation. Si vous avez les moyens, faites même 2 dans 2 endroits différents pour être sûr que les résultats qu'on vous a donnés sont de très bons résultats. Les gens viennent ici sans savoir qu'ils sont malades et d'autres viennent ici sans savoir que le fait qu'ils ont été en contact avec une maladie peut même faire ce qu'ils n'entrent pas ici aux Émirats Arabes Unis. Je vais parler d'une maladie qui est très spéciale et que les gens négligent, c'est la tuberculose. La tuberculose fait partie des maladies éliminatoires aux Émirats Arabes Unis. Aux Émirats en ce moment, il y a 4 maladies qui sont, je peux dire, éliminatoires. Premier, c'est le VIH, le deuxième, syphilis, troisième, hépatite, quatrième, tuberculose. Et la tuberculose est la maladie parmi lesquelles, même si vous avez été en contact avec ces maladies par le passé et que vous êtes guéri, si vous entrez aux Émirats Arabes Unis, après que vous soyez passé au rayon X, on va vous dire que vous rentrez dans votre pays. Pourquoi? Parce que la tuberculose a ceci de particulier que quand vous avez été en contact avec ça, ça laisse des cicatrices, ça laisse des traces dans vos poumons. Donc, quand vous venez ici aux Émirats Arabes Unis et qu'on vous envoie la visite médicale, généralement la visite médicale, on vous fait une prise de sang, on vous fait passer au rayon X. Et c'est lors de ce passage au rayon X qu'on observe dans l'état de vos poumons. Et lorsqu'on voit ces marques-là à l'intérieur, on ne veut pas savoir si vous avez été en contact et vous êtes guéri. On ne veut pas savoir si vous êtes en bonne forme. La seule option qu'on vous offre, c'est de rentrer chez vous. Donc la tuberculose, c'est la maladie que si vous avez eu et que vous planifiez venir ici aux Émirats Arabes Unis, oubliez. Je vous dis oubliez, sinon vous êtes en train de perdre votre temps et vous risquez de gaspiller votre argent. Pour les autres maladies telles que le VIH, si vous souffrez du VIH, ça ne sert à rien de venir ici parce que à l'instant où vous allez faire la visite médicale et que ça va révéler que vous avez le VIH, vous n'aurez même pas 24 heures sur le territoire, vous serez directement déporté. Pour vous-même, on ne vous laissera même pas le temps de rester. Donc pour le VIH, oubliez. Pour l'hépatite, faites-vous soigner. Parce que ce sont les maladies qui peuvent être soignées. Les syphilis, toutes les maladies qui sont sexuellement transmissibles peuvent être soignées. La tuberculose peut être soignée, mais malheureusement la tuberculose, pour le simple fait que cette maladie vous laisse des traces, vous êtes directement sur le champ éliminé. Donc ça ne sert à rien de venir aux Émirats Arabes Unis quand vous avez été en contact avec la tuberculose. Chers abonnés, je ne veux plus que ce qui est en train de se produire avec certains des abonnés qui sont ici là se reproduisent avec vous. Parce qu'il y a des abonnés qui m'écrivent, je peux ressentir la peine. Les gens m'écrivent, je comprends,
Ils m'écrivent en me demandant s'il n'y a pas une solution, s'il y a quelque chose à faire. Moi, il leur fait comprendre que par expérience, il n'y a rien à faire. La seule alternative pour eux, c'est simplement de rentrer. Prenez la peine d'écouter les vidéos. Les choses que je partage généralement ici, c'est le résultat des expériences, de ce que moi-même j'ai vécu, de ce que les gens que je connais ici ont vécu. Donc quand je prends la caméra, je fais la vidéo comme ça, c'est pas pour rien. Je vous passe des messages, c'est pour que vous preniez et vous considérez. Mais si vous refusez, vous allez vous trouver dans la situation où certains des abonnés se retrouvent en ce moment-ci. Les gars, faites les visites médicales avant de venir ici aux Émirats Arabes Unis. Même lorsque vous découvrez, si vous partez faire un examen médical, on vous dit, quand vous êtes encore au pays, si vous faites un examen médical, on vous dit que vous souffrez d'une maladie qu'on peut soigner. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Soignez-vous. Une fois que vous vous êtes soigné, faites des tests de confirmation que vous êtes maintenant en bonne santé. Faites 2, 3, 4 tests. Faites 2, 3 ou 4 tests qui vont confirmer qu'en effet, vous êtes en bonne santé. Maintenant, par la suite, vous pouvez donc envisager faire votre demande de visa pour Dubaï. Vous comprenez? Si vous souffrez du VIH ou de la tuberculose, oubliez les Émirats Arabes Unis. Si vous souffrez de l'hépatite ou de la syphilis ou toutes ces maladies qui sont sexuellement transmissibles, prenez le temps et faites-vous soigner et faites plusieurs tests de confirmation. Faites plusieurs tests de confirmation, les abonnés. Je ne veux plus voir les abonnés qui m'écrivent avec beaucoup d'angoisse. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et il y a une deuxième information que j'aimerais passer. Ces derniers temps aussi, je reçois beaucoup de messages d'abonnés qui s'inquiètent par rapport à la situation de leur visa. J'avais déjà reçu 2 messages il y a, je crois, 1 semaine ou 2 semaines. Il y avait 2 messages que j'ai reçus des abonnés qui me demandaient qu'est-ce qui se passe avec le visa de Camerounais. J'ai fait ma demande, elle traîne. D'autres me disent qu'ils ont fait leur demande, on a rejeté. Cependant, moi, je leur fait comprendre qu'il n'y a pas de problème avec les visas des Camerounais, mais c'était les visas touristes. Puisque moi, je suis plus dans les visas de résidence. Je ne savais pas que les visas touristes avaient des problèmes. Donc, il se peut que les visas touristes des Camerounais ont des problèmes. Donc, certains sont rejetés, certains sont en attente depuis très longtemps. Donc, je fais cette vidéo pour sensibiliser, pour informer ceux qui s'apprêtent à faire les demandes de visa dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je vous demande d'attendre. Je ne vous demande pas de l'oublier, mais je vous demande d'attendre au moins un peu de temps passe avant de faire une demande de visa. Donc, pour le moment, patientez un peu le temps que les choses se tassent. Il faut savoir que l'année passée, à la même période, c'était ce qui se passait ici aux Émirats. Les gens ont vécu la même situation où les visas des Camerounais étaient rejetés. Et bien par la suite, ça s'est amélioré. Donc, s'il y a changement, s'il y a du nouveau, je vais vous informer parce que quand j'ai reçu les messages des abonnés qui s'inquiétaient par rapport à la situation, j'ai essayé de m'informer auprès des gars que je connais qui travaillent pour les agences de voyage, donc ceux qui font les visas, qui délivrent les visas. Et ils m'ont fait comprendre que oui, en effet, certaines demandes sont rejetées. Et dans certaines situations, pour qu'on ne rejette pas votre demande, vous devez tout simplement donner une garantie de 1000 dirhams. Donc, vous devez une garantie de 1000 dirhams en plus du montant qu'on va utiliser pour faire votre demande de visa. Vous devez ajouter 1000 dirhams à ça pour que votre visa sorte normalement. Et d'autres me font comprendre que si vous voulez faire le visa sans faire le dépôt, vous pouvez tout simplement payer pour votre visa, mais on va majorer de cela avec un montant plus élevé qui n'est pas remboursable. Donc vous voyez, c'est un peu très compliqué. C'est un peu très compliqué. Et moi, je conseille à quelqu'un qui veut venir vraiment d'être patient. D'être patient. Attendez quelques semaines, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Donc, c'est pas un truc qui est définitif. Généralement, il y a toujours ça. Les gens rencontrent toutes ces difficultés. Mais pour les questions de résidence, pour les problèmes de résidence, il n'y a pas de problème puisque ces dernières semaines, j'ai fait quand même beaucoup de visas et je n'ai pas eu de rejet ou de refus pour quoi que ce soit. Donc, tous les visas ont été approuvés. Et je rappelle, pour tous ceux qui veulent faire les résidences, les visas de résidence, si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser juste un message sur WhatsApp et je vais vous dire comment ça se passe, quelles sont les modalités et la durée de la procédure, tout ce qui concerne le visa de résidence. Parce que c'est dans ça que je suis. Pour le moment, je ne fais pas encore de visa touriste. Je planifie peut-être voir comment je peux organiser ça, mais les visas touristes, je ne fais pas de visa touriste. Je suis plus dans les visas de résidence. Donc, si vous avez des proches ou quelqu'un qui veut faire un visa de résidence, je suis ouvert. Je le fais très rapidement et à un prix que moi je trouve quand même acceptable comparé à ce qu'on